Alors ici, dans notre problème, c'est une famille qui sera en voiture de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick à Moncton. Puis là, ben, ils font un déplacement de 135,7 km vers l'est, 32 degrés, 1 vers le nord, avec ensuite un déplacement de 51,9 km est, 25,9 sud. Ils font ça en 2,5 heures. On veut connaître le vecteur vitesse moyen et la vitesse moyenne pour ce parcours. Alors, les données sont installées. Nous avons trois données ici. On veut connaître ici le vecteur vitesse moyenne, puis la vitesse moyenne du parcours. Première étape, c'est aller décomposer nos déplacements en les composantes orthogonales, ça veut dire en X et en Y. Alors, on fait, pour notre premier vecteur, on installe notre axe nord-est comme ça. Par la suite, notre vecteur fait 135,7 km est, 32 degrés vers le nord, donc il va faire ça comme ça, avec un angle ici de 32,1 degrés. Notre autre des deux, lui, si on fait notre axe comme ça, nord-est comme ça, lui, dans ce cas-ci, c'est 51,9 est, 25,9 degrés sud, c'est-à-dire on va vers l'est, on bifurque de 25,9 degrés vers le sud, parce que le sud est de ce côté-là. Et là, on obtient ça ici comme ça. Puis notre angle, il est ici. OK? Parce que 25,9 degrés. Parce que c'est S, donc S, on tourne de 25 degrés vers le sud. Maintenant, on va aller chercher nos composantes. Ça veut dire que ici, on va avoir notre composante qui va être notre D, notre delta D1 en Y. On va avoir ici notre composante en X, delta D1 X. Ici maintenant, on va avoir notre composante comme ça ici. Donc, notre triangle, alors delta D2X, delta D2Y comme ça. Alors, on va aller chercher nos composantes. Si notre delta D1X ici, ben dans le fond, c'est quoi? C'est notre delta D1, c'est mon delta D2, comme ici. Alors, delta D1X, on peut tout de suite mettre nos valeurs, parce que ici, c'est quoi? Ici, dans ce cas-ci, c'est notre cos. Alors, si c'est le cos, on va aller chercher 135,7 km fois cos de mon angle qui est 32,1 degrés. Et là, ça va me donner tout de suite mon dx qui va être de 114,95 km. Là, le delta D1Y, ben dans ce cas-ci, c'est un sin. Donc, 135,7 fois sin de 32,1. Et là, on va avoir la composante ici qui va être de 72,11 km. Bon. Là, ici, je fais pas attention tout de suite aux chiffres significatifs. J'essaie de garder le plus de chiffres. Je vais le faire à la toute fin. Ici, mon delta D2X, alors ma composante en X, je vais aller la chercher. Alors dans ce cas-ci, c'est encore un cos. Alors cos, alors c'est 51,9 fois cos de mon angle qui est 25,9 degrés. Ce qui va me donner, dans ce cas-ci, 46,69 km. Mon delta dy, 2y, dans ce cas-ci, il est vers le bas, donc je sais que ça va être négatif. Alors,
51,9 et c'est un sin, 25,9. Et on obtient ici, dans ce cas-ci, négatif 22,67 km. Alors, j'ai été chercher toutes mes composantes de mes déplacements. Pour le déplacement total, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va aller chercher mon delta. On va aller calculer en X. Alors, en X, je vais chercher ma composante ici qui est de 114,95. Plus, je m'en viens ici, pour mon D2, c'est 46,69. 46,69. Et j'obtiens donc 161,64 km. Maintenant, en Y, mon déplacement total en Y, je m'en vais chercher 72,11, ça c'est pour mon D1, plus moins 22,67. Ça, parce que là, on additionne vraiment les composantes de chacun. Donc ici, on sait que c'est négatif parce que c'est vers le sud. Alors, ça me donne 49,44 km. J'ai trouvé mes deux composantes en X et Y de mon déplacement total. À partir de ça, je vais refaire un triangle. Alors ici, je pars avec mon delta dtx. Ça veut dire que si par exemple, je fais ça comme ça, alors là, je m'en vais vers 161. Peut-être que je peux le faire d'une autre couleur. Ça. Alors, je m'en vais comme ça, de 161,64 km. Par la suite, je m'en vais 49,44, dans ce cas-ci vers le haut en Y, parce que c'est positif, alors ça va aller par là. Donc ça va être, dans ce cas-ci, 49,44. Ma résultante, ça va être ça ici. Donc ça va être mon delta T, comme ça. Alors pour aller trouver ça, bien sûr, c'est notre Pythagore. C'est mes deux composantes au carré. Alors, 161,64 au carré, plus 49,44 au carré. On obtient donc ici, j'ai déjà fait l'arrondi, même j'ai trop arrondi, parce que on va avoir trois chiffres significatifs. Ah non, avec le temps, je vais avoir deux chiffres significatifs. Alors, ici, j'ai eu 169 km. Par la suite, l'angle, ici. Là, on sait que nord ici, est comme ça. Donc, l'angle, c'est tangente moins 1. Et là, on va chercher mon côté opposé sur le côté adjacent. L'angle, dans ce cas-ci, est de 17,0 degrés comme ça. Alors, mon angle ici, je viens de le trouver. Ça, c'est mon delta dt. Alors, mon delta dt, c'est donc 169 km S, 17,0 degrés vers le nord, comme ça. Pour trouver la vitesse, donc la vitesse vectorielle moyenne, c'est le delta dt qu'on vient de trouver sur le temps. Là, bien sûr, j'ai toutes les C en km puis en heure, donc ça va être une vitesse en km/h. Alors, c'est ça comme ça. Donc, 169 sur 2,5. Et on obtient une vitesse de 67,6 km/h. Bien sûr, le temps a deux chiffres significatifs, donc on va finir avec 68 km/h en fait. Puis, c'est dans la même direction, bien sûr, que mon delta T, donc comme ça. Donc, le vecteur vitesse
moyenne du véhicule est de 62 km/h, est 7 degrés nord. Ça, c'est pour le A. Pour le B, c'est assez simple. Parce que c'est la distance parcourue, donc c'est vraiment, tu additionnes seulement les choses comme ça sans te soucier de leur direction. Donc 135,7 plus 51,9, on obtient 187,6 km. Dans ce cas-ci, étant donné que c'est une addition, lui, il y a un chiffre après la virgule, un chiffre après la virgule, un chiffre après la virgule. On fait notre delta V moyen, qui est delta D, la distance parcourue sur le temps. Donc 187,6 sur 2,5. Donc deux chiffres significatifs que ma réponse va devoir avoir parce qu'on va avoir 75,04 km/h. Il n'y a pas de direction parce que là, c'est scalaire. Et là, ben, ça, c'est deux chiffres significatifs. Donc, deux chiffres significatifs. Ma vitesse va donc être de 75 km/h. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de direction dans ce cas-ci.